Les soi-disant Ivoiriens qui défendent les Libanais là. Écoutez ça. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivé, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non mais vraiment, Nazmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en est, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Le problème avec les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a de réciprocité. Tout ce qu'un Libanais est capable de faire en Côte d'Ivoire, un Ivoirien ne peut pas le faire au Liban. C'est pas possible. C'est ça qui nous énerve, nous, cette régénération. Ce que Rufo Boigny a dit en 1973, c'est valable pour lui. Lui, il est baoulé, il est complexé. Parce que lui, il appelle quand il voit une personne claire, il appelle Blofouet. Blofouet, ça veut dire quelqu'un qui vient du paradis. Moi, tu ne viens pas du paradis. Parce que tu es un vrai maudit. Avec tout ce qui se passe au Liban, vous avez traumatisé nos soeurs qui sont allées là-bas juste pour être servantes. Combien de nos soeurs servantes ont été traumatisées par vous? Elles ne peuvent pas accoucher là-bas. Ben vous venez ici, vous venez pour pondre. Et vous êtes capable d'ouvrir des établissements où c'est vous seulement vous êtes là-bas. C'est normal. Nous, on peut aller faire ça chez vous. Ça ne va pas dans votre tête. Ici, en Côte d'Ivoire, vous êtes capable d'avoir le permis de conduite, d'avoir des terres, d'avoir des terrains, jusqu'à même de vendre, jusqu'à même d'avoir garage. Et les Ivoiriens peuvent aller avoir ça chez vous? Non. Le président Oufou a mal réfléchi. Il a mal réfléchi. Ici, là, en ce moment, nous sommes en 2025. 1973, là, c'est passé. La réalité, là, Ivoirien voyage maintenant. Ivoirien, là, quand il va au Liban, là, c'est pour travailler. Vous venez ici à tout ce qui était drogue. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, vous avez vendu la drogue, vous avez acheté, vous avez profité au moment de la guerre, là, pour faire passer l'or, le diamant. C'est comme ça que vous êtes enrichi. C'est parce que vous êtes courageux que nous. Non. Vous avez volé, vous avez profité de la guerre pour faire passer l'or, le diamant. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez 1% des PIB de notre pays, quelque chose comme ça. Je vois un sauvage de Libanais à Makori, je ne sais pas, à Biraou, l'a mis comme agent au maire. Jusqu'à lui, mais il signe papier administratif. Champion, si tu es libre, si tu es Ivoiro-Libanais, là, il faut aller faire ton côté Ivoiro-Libanais au Liban. Et puis, il faut ouvrir les portes. Quand les portes seront déjà pour nous, les Noirs, les Ivoiriens, à comment on appelle ça, à Beyrouth, au Liban, là, nous aussi, là, en allégé nos manières de se comporter avec vous. Parce que vous, là, vous êtes des profiteurs, des malades mentales. Vous êtes dans tous les faux ways. Nos parents baoulés qui aiment ouvrir vous aimez ouvrir vos cuisses aux Libanais. Parce que vous pensez que les gens là sont des Blofouets, sont quittés au paradis là. Vos chiens. Allez-y au Liban pour aller coucher avec eux. Pourquoi vous ne partez pas faire les enfants avec eux là-bas? Pourquoi les enfants que vous avez eu ici, vous ne partez pas avoir ça avec eux là-bas? Pourquoi vous ne partez pas vous affirmer au Liban? Vous êtes ici. Et je vois des Libanais qui disent que non, il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont à l'Est. Mais aux États-Unis, il y a plein d'Ivoiriens qui sont américains, il y a plein d'Ivoiriens qui sont français, il y a plein d'Ivoiriens qui sont italiens, qui sont canadiens.
Mais au Liban, vous avez déjà vu un noir qui est imbécile, chien bâtard. Mais vous pensez que nous, on va accepter ça? On va jamais accepter ça. On va jamais accepter ça. Ce qu'il faut Boigny a fait là, ça c'est entre vous et puis il faut Boigny. Nous là, c'est la génération. Et puis on n'est pas prêt à foutaise. Parce que foutaise là, vous avez ça. Abonnez-vous, Jessica Paypal. Les soi-disant Ivoiriens qui défendent les Libanais là, écoutez ça. Je suis tombée aujourd'hui sur la vidéo de Lama El Amin que je vous poste juste ici, qui est une Libanaise métisse qui a subi pour la énième fois un acte raciste à l'aéroport de Beyrouth. Un agent lui a demandé de changer de fil car il ne pensait pas qu'elle était libanaise due à sa couleur de peau. Franchement, j'ai eu mal pour elle et j'ai eu mal pour nous. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que nous, les Libanais, nous sommes des millions à vivre à l'étranger. Nous vivons au Brésil, au Mexique, en France, à Bruxelles, au Canada, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Et partout où nous allons, nous souhaitons être traités comme vos égaux. Et pourtant, chez nous, on refuse de croire qu'un passeport avec un cèdre puisse être tenu par une main métissée. Comment voulez-vous réclamer l'égalité ailleurs et la renier dans notre propre pays? Mais c'est la honte! Même en eux-mêmes, ils se rejettent. Libanais qui fait enfant avec une femme noire, l'enfant qu'ils produisent là, c'est un métis. Ce métis-là est rejeté au Liban. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Celle qui a parlé dans la vidéo, c'est une Libanaise. C'est parce qu'elle-même sait que dans son pays, là, le racisme est là-bas. C'est dans les jeunes. Des gens qui sont capables de rejeter eux-mêmes leur propre progéniture, leur propre sang, parce qu'ils est métis. C'est vous là, vous les noirs là, c'est vous, eux, ils vont considérer. Si eux, ils prennent le pouvoir ici, c'est vous, ils vont considérer. Vous n'avez rien vu encore. Libanais est Libanais, quelle que soit la nationalité qu'il va prendre dans ce monde. Si c'est naturalisé brésilien ou japonais ou chinois ou camerounais ou guinéen ou burkinabé ou ivoirien ou quelle que soit la naturalisation dont il va jouer, il reste toujours libanais. Jamais il ne va aimer les noirs. En Côte d'Ivoire, si vous ne voyez pas, ils sont en train de parler beaucoup là, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils se mélangent? Ils ne se mélangent pas. C'est pourquoi ils ont leurs écoles, ils ont leurs mosquées, ils ont leurs quartiers. Là où ils ont besoin des noirs, là, c'est là où les noirs vont venir travailler pour eux dans les restaurants, dans les quincailleries. Les femmes noires vont venir faire les servantes chez eux. C'est là qu'ils ont besoin des noirs. Même au niveau de leurs entreprises, ils disent qu'ils ont des usines ici. C'est eux qui contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Au niveau de leurs entreprises. Toi, un noir, tu as un poste dans une entreprise libanaise. Un Libanais va quitter au Liban là-bas, il vient d'arriver fraîchement. Le métier même qu'il est venu faire, il ne maîtrise pas. C'est toi, l'Ivoirien, c'est toi qui vas l'apprendre. Mais ce Libanais, il est plus payé que toi. Ils vivent entre eux, dans ton propre pays. Et puis c'est toi, l'Ivoirien, qui vient les défendre. Quand souvent il entend que l'Africain va toujours rester derrière les gens, c'est maintenant qu'ils sont en train de constater ça. Ils viennent dire non, que non, les Libanais qui sont au Liban, ils ont une mentalité différente des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que si le Libanais qui est en Côte d'Ivoire voulait vraiment changer de mentalité, il n'allait pas avoir école pour ses enfants. Il allait mettre ses enfants là où les enfants ivoiriens vont à l'école. Il n'allait pas avoir des mosquées. Tous les musulmans sont pareils, non? Ils allaient prier dans les mosquées qui sont venus trouver en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les mosquées que les Ivoiriens ont construites. Pourquoi ils ne prient pas là-bas? Puis eux, ils ont construit les mosquées. Pourquoi au niveau même des entreprises libanaises, là, les Libanais sont mieux payés que les Ivoiriens? Même si tu veux avoir un diplôme très élevé, tu ne vas jamais être mieux payé qu'un Libanais dans une entreprise libanaise. Ce n'est même pas une histoire de famille. Souvent, mais ils ne se connaissent pas. Il vient travailler chez le Libanais, là. Parce qu'il est Libanais, il est plus payé que toi. Même si tu veux avoir un diplôme que lui. Même s'il ne parle pas français. Ne vous réveillez pas, hein. Restez là. Merci. On est ensemble.